Tout pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons partager avec vous la puissance du juste mindset, fondement du caractère du vrai et du bon leader. La vraie transformation consiste à passer de l'état de survie à celui d'impacter positivement le monde et de devenir une source d'inspiration. Saint Paul écrit dans sa lettre aux Romains chapitre 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas à la mentalité de ce monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, quelle est la volonté de Dieu. » Tout au long de ce message, nous allons essayer de répondre à travers ce texte pourquoi le juste état d'esprit est si important. Saint Paul, en effet, parle de renouvellement d'esprit, mais pas d'avoir un esprit nouveau. Le renouvellement d'esprit consiste à retourner à l'état originel, à notre essence, à notre source, à notre spécificité. De retourner à sa personne unique, à notre état d'origine. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons par conséquent le caractère de Dieu. C'est pourquoi, dans ce monde où nous sommes appelés à sortir des voies de la pensée unique, du conformisme pour exprimer ce que nous sommes et offrir au monde les bienfaits de notre talent, nos dons, notre génie, notre créativité et notre passion. En somme, libérer la grâce qui sommeille et qui dort en nous, c'est-à-dire notre potentiel. Et affirmer qui nous sommes, le message dont nous sommes porteurs par notre présence sur cette terre au milieu de nos frères et sœurs. C'est donc en se reconnaissant qui nous sommes, c'est en affirmant notre personnalité, en affirmant notre savoir-faire qui constitue notre être profond que nous contribuons à l'avènement d'un règne nouveau, d'un règne de renaissance, d'un règne constructif, d'un règne d'élévation et de gloire. Nous lisons à ce titre dans le livre de la Genèse au chapitre 1 au verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez les poissons de la mer,
les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Avoir le juste état d'esprit, c'est croire d'abord en soi-même, croire que nous avons été rendus capables d'opérer, d'agir, d'aimer et d'aider notre environnement à s'améliorer, à se tourner résolument vers son bien plus ultime, son bien plus profond. C'est sur cette réalité que nous émanons notre capacité dont le Seigneur nous a fait. Plus loin, il est écrit, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Au verset 15, Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Nous avons été donc faits responsables de cette terre en collaboration avec le royaume des cieux, avec Dieu notre Père. Dieu le Père, auteur, source de la création, veut collaborer avec toi, veut régner, gouverner avec toi. Il t'établit par conséquent leader. Voici comment le Créateur, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, t'a couronné pour dominer, cultiver et garder son patrimoine. Et cela ne veut pas dire qu'il te fait pour dominer ton frère, pour l'opprimer, mais pour briller dans ta zone et dans ta sphère d'influence. Tout cela dans une attitude de service, dans l'humilité, dans l'amour et dans la bienveillance. Voici quelques zones d'influence. Le domaine de la religion et de la foi, le domaine de la famille, celui de l'éducation, le gouvernement et les lois, les masses médias sur les réseaux sociaux, l'art et le divertissement, et enfin dans le domaine du business, de l'économie et des finances. Retrouve-toi donc. Retrouve ce qui réside en toi, où tu es à l'aise de t'exprimer sans complexe. Développe-toi, développe. Fais mûrir ces grâces qui sont enfouies en toi et dont le monde a si besoin pour sa croissance et pour son bien-être. C'est le message dont tu es porteur. Tu n'es pas donc sur cette terre de manière inutile, mais tu es utile si tu rentres au plus profond de toi et que tu ressors
ce qui sommeille en toi. Que tu le fasses purifier par l'épreuve et que tu agis dans ce monde. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de toi. Tu n'es pas un déni. Tu n'es pas un échec. Mais tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Celui qui fait exister toutes choses par la puissance de sa parole qui s'exprime en se matérialisant. Le leadership est donc ton domaine. Toutefois, si tu te laisses renouveler par ton intelligence et que tu crois en toi et que tu t'exerces, c'est le message que nous avons voulu partager avec toi et qui peut être développé de plusieurs manières, qui peut être sujet de réflexion, de méditation, d'ascèse. Toutefois, en se faisant guider et accompagner par beaucoup de personnes qui ont des qualités et des compétences spécifiques dans le domaine de l'accompagnement. Merci donc de te faire aider. Merci donc de sortir de ton confort. Merci donc de te mettre en service. Merci donc de te libérer. Merci donc de vivre en communion, dans l'humilité, dans le service. Merci donc d'accepter l'éducation. Merci. Sois béni. Et si il y a quelque chose qui t'a marqué profondément, tu peux le partager avec nous dans ton commentaire afin que d'autres aussi puissent être éclairés. Bien à toi, paix à toi, paix dans ton travail, paix dans ta famille. Sois béni. Merci. À la prochaine.